Uranus est un géant énigmatique qui intrigue les astronomes depuis des siècles. Mais ce qui distingue ce géant gazeux des autres, c'est son étrange inclinaison. Alors que la plupart des planètes tournent autour d'un axe perpendiculaire à leur orbite, Uranus effectue une rotation dans une direction différente. Mais pourquoi a-t-il cette apparence? Comment la planète en est-elle venue à être couchée sur le côté? Et que verrions-nous si nous visitions la surface d'une telle planète? Découvrons-le. Uranus, la 7e planète à partir du Soleil, est une étrangeté cosmique et la source de nombreuses blagues. C'est l'une des géantes gazeuses de notre système solaire, avec Jupiter, Saturne et Neptune. C'est également la 3e plus grande planète de notre système solaire, avec un diamètre d'environ 49 889 km. Et l'une de ses nombreuses particularités est une étrange rotation sur le côté. Tous les planètes de notre système solaire ne sont pas alignées en ligne droite. Alors que la plupart des planètes de notre système solaire ont une inclinaison axiale de moins de 30 degrés, Uranus est incliné à un angle de presque 98 degrés. C'est comme cet ami qui doit toujours être différent, même si cela signifie se tenir sur la tête pour prouver un point. Alors ses pôles nord et sud sont orientés vers l'est et l'ouest. C'est comme si la planète était devenue paresseuse et s'était simplement retournée un jour, décidant de faire une sieste. Et pourquoi Uranus est-elle si inclinée, vous demandez-vous? Les scientifiques ont autrefois pensé que cela était dû à une sorte de collision. Ils pensaient que quelque chose de gigantesque était entré en collision avec Uranus. Quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à notre Terre. Une planète naine l'a percutée, la Terre s'est légèrement inclinée, et la Lune est née des débris de la collision. Mais cette théorie avait un problème. Dans l'univers primitif, il y avait une pléthore d'astéroïdes, de planètes naines et autres objets massifs. Et si tel était le cas, alors pourquoi seul Uranus est-il incliné? Toutes sortes d'objets ont également percuté d'autres planètes, mais elles ne présentent pas de telles caractéristiques. Mais récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude. Et maintenant, les scientifiques pensent que le coupable pourrait être une lune perdue depuis longtemps qui s'est éloignée. Autrefois, à l'époque des débuts du système solaire, les planètes géantes se trouvaient bien plus proches les unes des autres et beaucoup plus près du Soleil. Mais, comme nous le savons tous, les faits peuvent dégénérer. Quelque chose a fait que Uranus et Neptune ont migré le plus loin, comme si elles essayaient de s'éloigner de la surveillance stricte du Soleil. Chaque planète géante possédait une collection de lunes, mais celle-ci se faisait constamment déplacer pendant toute cette folie migratoire. Certaines planètes perdèrent des lunes, tandis que d'autres en gagnaient de nouvelles. Uranus aurait pu naître avec une lune massive, ou en capturer une rapidement. Et si cette lune était suffisamment grande, elle aurait pu commencer à jouer avec la rotation d'Uranus. Cette lune a exercé son attraction gravitationnelle sur Uranus, aggravant encore ses oscillations. Au fil du temps, cela a fait incliner Uranus de plus en plus. Finalement, elle s'est écrasée sur la planète, fixant ainsi son inclinaison actuelle. Bien que la théorie soit assez solide selon les modèles informatiques, nous devrons attendre jusqu'à au moins 2030. C'est à ce moment-là que la Chine prévoit de lancer le vaisseau spatial Tianwen-4 pour examiner de plus près Uranus et l'étudier davantage. Qui sait quels autres secrets fous de l'espace nous découvrirons ensuite? En attendant, nous pouvons tous nous amuser de la planète paresseuse et rebelle, qui semble incapable de se tenir bien droite. Une caractéristique si drôle et unique vous fait vous demander « Qu'est-ce que nous verrions exactement si nous nous tenions sur cette planète? Comment son étrange inclinaison affecterait-elle la vue depuis sa surface ?» Voyons voir. Si vous étiez debout à la surface d'Uranus, bien qu'elle n'ait pas vraiment de surface, c'est plutôt comme une atmosphère gazeuse, vous auriez une vue impressionnante. Vous verriez le soleil se lever à l'est, tout comme sur Terre, mais ensuite il continuerait à parcourir le ciel sur un chemin incliné, comme une spirale paresseuse. À propos du coucher de soleil, cependant, j'espère que vous avez de la patience, car il faudrait 42 ans pour que le soleil complète un cercle complet dans le ciel d'Uranus. Cela fait vraiment longtemps à attendre avant de finalement aller se coucher. Mais en parlant du ciel, ce serait un spectacle magnifique à contempler. Uranus est connu pour sa couleur bleu-vert étonnante et unique. Cela est dû au méthane présent dans son atmosphère. Le méthane absorbe la lumière rouge, donnant à Uranus sa teinte froide. Vous verriez également d'incroyables nuages et tempêtes tourbillonnant autour de la planète.
Mais si vous cherchez des constellations, vous n'avez pas de chance. L'inclinaison extrême d'Uranus signifie que ses pôles font face au Soleil. Donc, les étoiles seraient dispersées dans le ciel. Les constellations qui nous sont familières seraient méconnaissables depuis Uranus. De plus, à mesure que la planète tourne, les positions des étoiles changeraient très fréquemment. Pour vous, marins là-bas, bonne chance pour la navigation. Mais vous pourriez voir ces belles lunes. Uranus compte 27 lunes connues, la plus grande étant Titania, suivie d'Oberon, d'Umbriel, d'Ariel et de Miranda. On pense que ces lunes se sont formées à partir du même matériau que celui qui a formé Uranus. Et oui, l'inclinaison les affecte aussi. Elles orbitent autour de la planète perpendiculairement au mouvement de cette dernière autour du Soleil. Et ils ne sont pas les seuls. Saviez-vous qu'Uranus a aussi des anneaux? Oui, Saturne n'est pas si unique. Les anneaux sont composés de particules de glace, certaines aussi petites que des grains de sable et d'autres aussi grandes que plusieurs pieds de diamètre. Ils sont minces, étroits et sombres, comparés à ceux de Saturne, par exemple. Ils sont en fait si noirs qu'ils ne réfléchissent presque pas la lumière. C'est pourquoi il était si difficile de les voir depuis la Terre. Mais si vous étiez près de la surface d'Uranus, vous pourriez peut-être les voir dans le ciel. La seule question est, seriez-vous même capable de vous concentrer sur toutes ces vues? Parce qu'Uranus est extrêmement froide, et ce sera probablement la seule chose à laquelle vous penseriez. Nous parlons de températures pouvant descendre jusqu'à moins 212 degrés Celsius. Brr, mieux vaut emporter des vêtements chauds pour ce voyage. Cela s'explique par le fait qu'elle est si éloignée du Soleil et que son atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et non seulement Uranus est la planète la plus froide de notre système solaire, mais les hivers y sont longs. En raison de l'inclinaison extrême, ces saisons durent plus de 20 ans. C'est comme si la planète était coincée dans un état perpétuel d'hiver, ce qui est à la fois cool, sans mauvais jeu de mots, et en même temps un peu triste. Et si cela n'est pas assez froid, Uranus est également connu pour ses vents violents. En fait, ils peuvent souffler jusqu'à 579 km/h. Vous pourriez donc vouloir vous accrocher fermement à quelque chose ou porter une combinaison coupe-vent pour éviter d'être emporté comme une feuille. Enfin, le champ magnétique d'Uranus est également incliné à un angle de 59 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète. Cela crée des effets intéressants. Le plus évident est la beauté des aurores, qui ressemblent aux lumières boréales et australes sur Terre. Sur Uranus, cependant, les aurores se trouvent près de l'équateur de la planète plutôt qu'au pôle. N'est-ce pas incroyable? Le résultat est un spectacle lumineux éblouissant qui ferait s'arrêter et observer avec émerveillement même le voyageur spatial le plus blasé. Mais, bien que cela semble plutôt impressionnant, cela rend plus difficile la navigation des engins spatiaux autour d'Uranus. Le champ magnétique crée une attraction gravitationnelle déséquilibrée qui peut affecter la trajectoire des engins spatiaux. Cela rend l'exploration d'Uranus un peu plus difficile, mais peut-être que cela changera à l'avenir. Dans l'ensemble, se tenir sur Uranus serait une expérience glaciale, vacillante et à couper le souffle, et certainement pas une simple promenade au parc. La prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, pensez à cette magnifique planète glacée, et souvenez-vous que même dans l'immense étendue de l'espace, il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant à découvrir.